Merci Saint-Esprit. Ce matin, on parle donc de notre troisième chapitre intitulé « La puissance de la révélation de Dieu ». Bien-aimés, dans la révélation que Dieu fait aux hommes, il y a une puissance. Et d'ailleurs, sans cette puissance, la révélation de Dieu ne pouvait pas être aussi impactante. Et elle ne pouvait pas se réaliser. Amen. Donc c'est la puissance qui se trouve dans la révélation que Dieu fait aux hommes, qui permet même à sorte que ces révélations se réalisent. Donc bien aimé, selon la parole de Dieu, la puissance de la révélation de Dieu est étendue. Cela veut dire que cette puissance, elle est grande à cause de l'immensité du pouvoir de Dieu. À cause de l'immensité du pouvoir de Dieu. Dans la Bible, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu sondes la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que la parole de Dieu décrit la puissance de la révélation de Dieu comme étant une puissance étendue. Parce que Dieu fait des révélations presque dans tous les domaines de l'existence humaine. Dieu fait des révélations dans tous les domaines de l'existence humaine. C'est pourquoi cette puissance est étendue. Et à cause de quoi? À cause également de l'immensité de la puissance de Dieu. Bien aimé, parce que cette puissance est le moyen par lequel Dieu se manifeste aux êtres humains, leur révélant sa nature, sa volonté et ses plans. Alléluia. Grâce à cette puissance de la révélation que Dieu émet, il révèle aux hommes de partout. Et comme on a appris dimanche dernier, que Dieu se révèle à tout être humain qui le cherche naturellement, sans avoir une intention malsaine, idolâtre. Donc, c'est par cette puissance que Dieu se révèle à lui en faisant quoi? En disposant son esprit pour communiquer avec son esprit. Parce que je vais le réitérer aujourd'hui. Les esprits communiquent avec l'esprit humain. Ce n'est pas avec ton âme qu'il communique, mais il communique avec l'esprit. Parce que l'intelligence se trouve où? Qui connaît là où l'intelligence se trouve? Vous croyez que c'est dans le cerveau? Ce n'est pas dans le cerveau, hein? C'est dans l'esprit. Amen. L'intelligence se trouve dans l'esprit. Oui, à l'école, on vous dit dans le cerveau. Ce n'est pas dans le cerveau, c'est dans l'esprit. Amen. C'est dans l'esprit que se trouve l'intelligence. L'intellect de l'être humain se trouve dans son intelligence. C'est pour cela que pour rendre un être humain fou, on fait quoi? On touche à son esprit. Cela veut dire qu'on a renversé l'esprit. Et quand on renverse l'esprit, qu'est-ce qui se passe? La conscience s'éteint. La personne devient comme lorsque nous étions dans le jardin d'Éden. Parce que dans le jardin d'Éden, la conscience de l'être humain était éteinte. C'est pour cela qu'on ne connaissait pas la différence entre le mal et le bien. Quand quelqu'un devient fou, il ne connaît plus la différence entre le mal et le bien. Parce que sa conscience, son esprit a été renversé. Ce sont des choses spirituelles que je vous enseigne. Et c'est important pour que vous compreniez certaines choses. Donc, quand tu as par exemple un enfant qui n'est pas intelligent, prie sur son esprit.
C'est son esprit qui ne fonctionne pas correctement. Parce qu'aucun être ne doit être bête. Tout être humain doit être intelligent. Amen. Alors, si tu n'es pas intelligent, regarde à ton esprit. Parce que la communication, c'est par l'esprit que ça se passe. Quand on dit que quelqu'un est intelligent parce que son esprit est... Vous êtes aveuglement ou vous n'êtes pas aveuglement? C'est parce que son esprit est en éveil. L'expression que nous utilisons souvent, son esprit est éveillé. Alléluia. Donc, bien aimé, si donc la puissance de Dieu se connecte avec ton esprit, Dieu peut donc communiquer avec ton esprit pour te révéler les choses cachées. Alléluia. Donc quand on parle de la puissance ici, parce que c'est la puissance qui a la capacité de mettre en existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Donc même si un être humain avait du mal à pouvoir capter la communication avec un esprit, il faut que cet esprit exerce la puissance sur son esprit humain afin qu'ils aient une connexion qui permet qu'il comprenne. Également, lorsque vous oubliez les rêves, c'est qu'on a touché votre esprit. On a effacé toute communication que vous avez eue spirituellement. Dans la nuit, votre esprit a été effacé. C'est pourquoi vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez rêvé. Amen. Voici donc, bien-aimé, Dieu communique avec l'être humain par l'esprit. C'est sur son esprit humain que Dieu émet sa puissance pour communiquer avec lui. Et par grâce encore, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, pour ceux qui ont une relation avec Dieu, la parole de Dieu est une puissance qui éveille l'esprit humain et qui permet en sorte que la communication avec le Saint-Esprit soit facile. Alléluia. Je vais prendre un exemple pour vous faire comprendre ce que je dis. Parce que quelqu'un, prenant un exemple, un employant, bien que son cœur soit naturellement bien disposé à chercher Dieu, mais si Dieu lui parle des choses spirituelles qu'il n'a jamais appris dans la parole de Dieu, comment il va saisir? Il ne va pas saisir ce que Dieu lui fait connaître ou ce que Dieu lui communique. Amen. Mais si la parole de Dieu est entrée dans ton esprit, si la parole de Dieu longe dans ton esprit, alors dès que tu verras une chose, soit dans ton rêve, que Dieu veut te révéler les choses, ou dans tes visions, ou de manière autre, ça dépend de la voie, de la méthode que Dieu veut utiliser. Alors, bien-aimé, si la parole de Dieu est donc dans ton esprit, c'est elle qui éclaire ton esprit pour que tu discernes et que tu comprennes mieux ce que Dieu est en train de te communiquer. Amen. Alléluia. Que la gloire soit rendue à Jésus. Donc, bien aimé, la puissance de la révélation de Dieu est une force transformative capable de convertir l'être humain en Jésus-Christ, capable de guider l'être humain dans la volonté de Dieu, capable de susciter la foi dans l'être humain, dans le cœur de l'être humain, capable de sauver les âmes humaines, capable de changer les circonstances de la vie, capable de créer la connexion, la communication entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu, capable, comme je disais ici, de changer les circonstances de la vie. Cela veut dire que mettre à l'existence ce qui n'existait pas et retirer de l'existence ce qui existait. Je vais me répéter parce que je sais qu'il y a des gens qui prennent les notes. J'ai été peut-être très rapide. Bon, je vais aller un peu plus doucement. La puissance de la révélation de Dieu est une force
transformative, capable de convertir l'être humain en Christ. Elle est capable de guider l'être humain dans la volonté de Dieu. Cette même puissance est capable de susciter la foi dans le cœur de l'être humain. C'est pour cela que nous croyons en Jésus. Cette même puissance est capable d'amener l'être humain à être sauvé. Cela veut dire à sauver les âmes des êtres humains. Cette même puissance est capable d'établir la communication spirituelle entre l'esprit de l'être humain et l'esprit de Dieu. Cette même puissance a la capacité de changer les circonstances de la vie. Cela veut dire que cette puissance de la révélation est capable de donner l'existence à ce qui n'existait pas. Et elle est également capable de retirer l'existence à ce qui existait déjà. Bien-aimé, la puissance de la révélation de Dieu est capable de faire toutes ces choses. Établir la communication spirituelle entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Et de changer les circonstances de la vie. Ce qui veut dire donner l'existence à ce qui n'existait pas. Et même retirer l'existence à ce qui existait déjà. Dans la puissance de la révélation a la capacité d'accomplir toutes ces choses. Et c'est donc un peu de voir comment cela se manifeste. J'ai pris quelques exemples. Je ne peux pas prendre tous les exemples, sinon on va faire des années à étudier cela. J'ai pris juste quelques exemples. Donc, la manifestation de la puissance de la révélation. Essayons de voir comment cela se manifeste à travers les exemples que j'ai pris. Alléluia. La puissance de la révélation de Dieu se manifeste comme une science. Vous connaissez ce qu'on appelle la science. La science, c'est quoi selon vous? Qui peut me définir selon ce que c'est que la science? De manière littéraire, même de manière littéraire, qu'est-ce qu'on appelle la science? Vous avez étudié la science, non? Vous êtes assis ici. La science, c'est quoi? Qui peut connaître ce que c'est que la science? Afin d'aider tout le monde à comprendre. Lorsqu'on dit ici que la puissance de la révélation se manifeste comme une science. La science, c'est quoi? Aïe! Ah, vous me décevez là. La science, c'est l'étude de plusieurs connaissances. Amen. En une phrase facile à comprendre. La science, c'est l'étude de plusieurs connaissances. Alléluia. Et nous savons, c'est pour cela qu'on décrit dans la Bible que la connaissance de la parole de Dieu est une science. La crainte de Dieu est une science. Alléluia. Donc, lorsque les Écritures, lorsque le Saint-Esprit nous enseigne ici que la puissance de sa révélation se manifeste comme une science, cela veut dire qu'elle se manifeste comme une source de connaissance et de vérité divine. Donc, cette puissance se manifeste comme une source de connaissance et de vérité divine. Parce que dans la connaissance, il y a la vérité. Et surtout, la connaissance de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Il y a une vérité là-dedans. Alléluia. Donc, c'est donc à travers cette source de connaissance divine et de vérité
Dieu se dévoile à l'humanité, notamment à travers sa parole qui est annoncée dans le monde entier. Amen. Donc, à travers sa parole qui est annoncée dans le monde entier. Donc, ici, cela voudrait dire que pour que la puissance de la révélation se manifeste comme une science, ici, ou comme une source de connaissance et de vérité, il faut donc que la parole de Dieu puisse être annoncée à celui qui reçoit cette parole, reçoit la science de Dieu. Celui qui reçoit cette parole entre dans la science de Dieu. Cela veut dire qu'il détient la source de connaissance de la vérité en ce qui concerne Dieu. Nous avons dit ici que Dieu se révèle pour que les hommes connaissent quoi? Pour qu'ils connaissent sa nature. Pour qu'ils connaissent quoi? Sa volonté. Pour qu'ils connaissent quoi? Ses plans. Donc, lorsque la puissance de la vérité se manifeste ici comme une source de vérité qui est la science, une source de connaissance qui est la science, alors cela se révèle par la parole de Dieu pour que l'être humain connaisse quoi? La nature de Dieu, la volonté de Dieu et les plans de Dieu. Ce livre que nous appelons la Bible, si tu l'étudies, tu vas entrer dans la science de Dieu. Tu détiendras donc la source de connaissance et de vérité en ce qui concerne la nature de Dieu, la volonté de Dieu et les plans de Dieu. Tout est écrit là-dedans. Amen. La nature de Dieu est écrite ici. La volonté de Dieu est écrite ici. Les plans de Dieu sont écrits dans ce livre. Beaucoup de gens ne connaissent certainement pas les plans de Dieu parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ou encore parce qu'ils la lisent de manière distraite. Ils sont distraits quand ils lisent. Ils ne lisent pas avec profondeur pour comprendre ce que ce livre veut leur apprendre. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les païens et les fanatiques qui ne connaissent pas la puissance de ce livre, l'Église, la Bible, et ils injurient les gloires et la divinité qui a donné cette parole. Mais moi, je peux vous affirmer que ce livre qu'on appelle la Bible, bien aimé, il n'y a aucune spiritualité sur cette terre qui est plus puissante que ce livre. Alléluia. Il y a des gens qui disent qu'ils sont des autres religions et qui ne croient pas à la religion chrétienne. Ils ne croient pas au christianisme. Mais je ne vois pas leurs livres, en dehors de certains qui ont eux aussi écrit leurs livres, mais d'autres. La plupart des religions qui écrivent les livres, ils viennent tricher dans la Bible pour composer leur propre livre. Mais pourquoi ils n'ont pas leur propre écriture? Vous voyez comment l'être humain n'arrive pas à réfléchir sur l'être humain qu'on appelle le croyant, le chrétien. Il ne réfléchit pas et c'est comme ça qu'on les trompe avec les composants des autres religions sur la terre. Quelle est la religion sur la terre qui a fait ces livres sans venir tricher, prendre certaines écritures de la Bible? Dites-moi cette religion. Elle n'existe pas. Toutes les religions de la terre qui disent croire à un Dieu que quelquefois on ne connaît pas, ou que eux seuls connaissent le Dieu qu'ils adorent, tous sont venus tricher les écritures dans la Bible. Alléluia. Ils peuvent nous dire de combien d'années datent leurs écritures. Ils disent que notre Bible est récente. Ils disent que cette écriture est récente, qu'elle n'a pas été donnée depuis. Mais cette écriture existe depuis des décennies. À partir d'Adam, cette écriture existe. Amen. Elle a juste été rassemblée en un livre pour en faire ce qu'on appelle la Bible.
Et moi, je vous ai dit la dernière fois que si ce n'était que moi, on devait appeler ce livre, pas la Bible, mais le livre de la révélation. Alléluia. Que quelqu'un d'une autre religion vienne me montrer les écritures de leur religion, qui ne se réfèrent pas quelquefois à la Bible. Qu'ils me disent si leurs écritures ont une durée d'établissement avant la Bible. Elle n'existe pas. Alléluia. Que ce soit l'islam, que ce soit le bouddhisme, que ce soit, ils appellent comment les gens, ceux qui adorent les ancêtres, ils s'appellent les animistes, qu'ils me montrent leurs écritures. Les écritures datent avant cette Bible. Les animistes, les scientifiques, la franc-maçonnerie, la rose-croix, l'occultisme, où sont leurs écritures? Et qu'ils me montrent l'écriture de leur propre Dieu et non une écriture qui a été falsifiée, où ils ont pris le mensonge et une partie de la Bible et ils en ont fait des écritures et ils disent que ce sont leurs livres. C'est la ruse. C'est la ruse. C'est pour vous faire comprendre que ce n'est qu'une ruse. Alléluia. Lorsque tu lis le livre de la Genèse, tu te rendras compte que le livre de la Genèse a des récits qui parlent depuis la création. Quel est un livre d'une religion qui parle depuis la création, leurs propres paroles et non les paroles qu'ils ont tirées de la Bible? Bien-aimés, on doit être éveillé, comme le Saint-Esprit nous a appris tout à l'heure, que notre esprit doit être éveillé et pas endormi, afin qu'on ne nous trompe pas. Alléluia. Donc, la puissance de la révélation de Dieu se manifeste comme une science, cela dit, comme une source de connaissance et de vérité divine à travers laquelle Dieu se dévoile à l'humanité, notamment par sa parole qui est annoncée dans le monde entier pour éduquer les gens et pour leur édifier sur les projets de Dieu, sur la nature de Dieu et sur la volonté de Dieu. Alléluia. Vous lirez ces références à la maison. Josué 1, verset 8. Josué, chapitre 1, verset 8. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 à 17. Je vais répéter. Josué, chapitre 1, verset 8. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 à 17. Nous prenons le deuxième exemple de comment se manifeste la puissance de la révélation de Dieu. Bien-aimé, un deuxième exemple que j'ai pu énumérer. La puissance de la révélation de Dieu sonde les cœurs et les transforme. Elle juge la moralité humaine. Elle condamne les actes humains qui ne sont pas bons. Et elle purifie l'esprit de l'être humain. Toujours est-il que, afin que la personne découvre la nature de Dieu, sa volonté et ses plans. Alléluia. Je vais me répéter pour vous qui écrivez, mais soyez rapides. Dans le cas contraire, vous écoutez l'enregistrement. La puissance de la révélation de Dieu sonde les cœurs humains et les transforme à l'image de la parole de Dieu. Elle juge la moralité humaine et condamne sur cette moralité ce qui est mal. Et elle purifie l'esprit de l'homme afin que l'être humain ait une nature pure
et qui est agréable à Dieu, afin que l'être humain découvre la nature de Dieu, la volonté de Dieu et les plans de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu utilise dans la révélation pour changer l'être humain. C'est pour cela que nous pouvons constater souvent la parole de Dieu qui est prêchée, nous pousser à la repentance, nous exhorter à la sanctification. Et cela pourquoi? Et cela parce que Dieu veut que l'être humain soit transformé. Parce que Dieu veut que l'être humain découvre sa nature. Parce que Dieu veut que l'être humain connaisse sa volonté. Parce qu'il veut que Dieu, l'être humain autant pour moi, puisse connaître ses plans. Bien aimé, pourquoi nous nous embrouillons souvent dans nos difficultés? C'est parce qu'on ne connaît pas le plan de Dieu, n'est-ce pas? Pour nos vies, pour l'Église, pour l'humanité même, on ne connaît pas. Regardez tout ce qui se produit, tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Les gens sont agités. Et c'est pour cela qu'ils sont entrés dans les réseaux sociaux, ils écoutent toute information qui se passe. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'informer. Mais moi, je t'invite à t'informer dans la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu et en suivant les enseignements qui parlent du plan de Dieu concernant l'humanité. Amen. Tu n'auras pas besoin que quelqu'un va te dire aujourd'hui il y a une bombe à gauche, une bombe à droite, je ne sais quoi qui s'est passé aujourd'hui. Tu sauras parce que le plan de Dieu pour l'humanité, comme je le disais en amont, est écrit dans la Bible. Il est bien vrai que Dieu peut faire une révélation personnelle à quelqu'un afin que cette révélation soit un peu plus claire pour ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Pour ceux qui, même quand ils lisent, ils ne comprennent pas. Alors, Dieu peut se servir de quelqu'un pour les révéler cela de manière claire, de manière transparente. Amen. Mais tu veux connaître le plan de Dieu pour l'humanité, lis la Bible et médite-la. Alléluia. Et ainsi tu connaîtras le plan de Dieu pour l'humanité. Donc, bien aimé, voilà un autre exemple de la révélation de la puissance de Dieu. Cette révélation fait quoi? Elle touche nos cœurs, elle sonde nos cœurs et transforme nos cœurs pour amener l'être humain à devenir un être, à avoir la nature pure. Elle juge la moralité humaine. Nous voyons qu'aujourd'hui la moralité humaine est corrompue. Parce que le péché a accru dans le monde. La Bible nous a parlé dans le livre de Matthieu chapitre 24 que arrivé vers les temps de la fin, la moralité humaine va se corrompre et l'être humain va laisser le péché croître. Donc le péché va croître dans le monde à tel point que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu qui éveille ton esprit humain, tu vas succomber. Et c'est là où la parole de Dieu dit, si Dieu tardait à arriver, même les élus ne tiendraient pas jusqu'à la fin. Alléluia. La moralité humaine est tellement corrompue, mais la parole de Dieu vient pour juger cette moralité. Mais aujourd'hui, regardez comment les esprits méchants sont en train d'agir. Les êtres humains n'aiment pas écouter la parole qui juge leur moralité et qui condamne leurs actes mauvais. Ils n'aiment pas. Ils aiment aller là où on les prédit le mensonge. Tu seras marié aujourd'hui, tu seras riche demain, tu auras la maison après-demain. Dans ta vie, tu es appelé à dominer tout le monde. Mais qu'est-ce qui t'intéresse à être supérieur à tout le monde? On les prédit la grandeur pour les tromper. Jésus qui était le plus grand être de toute l'humanité,
Il est devenu un être humain. Et quand il est devenu un être humain, il ne s'est pas glorifié en faisant connaître aux gens avec orgueil qu'il est Dieu. Mais la Bible déclare qu'il s'est humilié en prenant la condition d'un humain. Et parmi les humains, il était toujours humble. Qu'est-ce qui t'attire aujourd'hui aux fausses prophéties, aux faux enseignements qui te prédisent la grandeur, la richesse, la supériorité sur les autres? Tu seras la tête et non la queue. Ils ne connaissent même pas l'explication de ces langages. Tu seras la tête et non la queue. Cela veut dire que tu dois être supérieur aux gens. Vous voyez les chrétiens aujourd'hui dans la vanité, dans l'orgueil. Ils croient être supérieurs aux autres. Ils font des comparaisons dans l'église, les comparaisons dans les bâtiments de l'église, les édifices. Notre édifice est mieux que pour l'autre. Ils font la comparaison sur les leaders. Mon leader est plus, il est plus, comment dire, je ne sais même pas. Il est plus puissant que l'autre. Bien-aimé, est-ce que c'est l'être humain qui est le plus puissant ou c'est le Saint-Esprit qui est puissant? Qui est puissant? Est-ce que c'est ton pasteur qui est puissant ou c'est le Saint-Esprit? Alléluia. On les enseigne des hérésies et ils se contentent de ces hérésies. Et ils se réjouissent dans cet égarement, dans cet aveuglement, ne sachant pas qu'ils sont perdus. Bien-aimés, la rivalité dans les congrégations, dans les assemblées, on veut être meilleur que l'autre assemblée. Non, si tu dois être meilleur que les démons, tu dois être meilleur que le pécheur, tu n'as pas besoin de faire la rivalité des églises. Tu es charnel lorsque tu as cette intention dans ton cœur. Tu es charnel lorsque tu as cette intention dans ta pensée de rivaliser, de faire la comparaison. Tu es charnel. Et ça, c'est ce que les chrétiens ignorent. Et ils le font tout le temps, sans s'en rendre compte. Alléluia. Vous lirez ceci à la maison, bien-aimés. Je vais vous donner ces références. Je vais réitérer ici le deuxième exemple. La puissance de la révélation de Dieu sonde les cœurs et les transforme. Elle juge la moralité humaine et condamne les actes de cette immoralité corrompue. Elle purifie l'esprit humain de sorte que l'être humain retrouve la nature pure de Dieu et qu'elle connaisse la volonté et le plan de Dieu. Jérémie chapitre 17, verset 10. Jérémie chapitre 32, verset 39 à 40. Et le livre d'Ézéchiel chapitre 36, 26 à 27. Je vais recommencer. Jérémie chapitre 17, verset 10. Jérémie chapitre 32, verset 39 à 40. Ézéchiel chapitre 36, verset 26 à 27. À ce moment, bien-aimé, quand tu liras ces références, tu comprendras alors ce que le Saint-Esprit veut te dire. Il dit, si tu as une moralité corrompue, Dieu va te donner un nouveau cœur si tu viens à lui. Il va te donner un nouveau cœur. Il va enlever le cœur charnel qui se trouve dans ta poitrine. Il va remplacer ce cœur avec un cœur tendre, avec un cœur docile, avec un cœur humble, avec un cœur rempli d'amour et de justice, afin que tu puisses faire toutes choses selon sa volonté et non pour te glorifier.
Alléluia. Le troisième exemple, bien-aimé, c'est la puissance de la révélation de Dieu se manifeste aussi comme une action spirituelle et surnaturelle. La puissance de la révélation de Dieu se manifeste, bien-aimé, également comme une action spirituelle et surnaturelle. Il est bien vrai que cela dépasse l'entendement humain. Car pour que cette puissance se manifeste comme une action spirituelle et surnaturelle, il faut l'intervention du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut l'intervention du Saint-Esprit. Pour que la puissance de la révélation de Dieu puisse manifester comme une action spirituelle et surnaturelle, il faut l'intervention du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui amène cela à l'accomplissement. Je prends un exemple. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 26, que lorsque nous prions, qui prie pour nous lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, lorsque nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu? Qui prie pour nous, bien-aimés? C'est le Saint-Esprit qui prie pour nous donner l'inspiration. Et c'est cette inspiration qui nous amène à prier selon la volonté de Dieu. Normalement, la prière ne devrait pas être notre volonté, mais notre prière devrait être impactée par la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez lire cette référence? Romains chapitre 8, verset 26. Nous lirons également Jean chapitre 16, verset 13. Romains chapitre 8, au verset 26. Le livre de Romains, si quelqu'un trouve la référence avant moi, que la personne fasse la lecture. De même, oui, allez-y. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide. Oui. Que nous sommes faibles. Oui. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Oui. Mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications oui. qu'une parole ne peut exprimer. Amen. Continuez jusqu'au verset 27. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander. Oui. Car l'Esprit prie en faveur des croyants oui. comme Dieu le désire. Amen. Vous avez entendu? Alléluia. De même aussi, le Saint-Esprit vient à notre secours, au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu dans nos prières. Mais l'Esprit Saint lui-même intercède par des voix inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Donc, bien aimé, lorsque la puissance de la révélation doit se manifester de manière surnaturelle, de manière spirituelle, il faut l'intervention du Saint-Esprit. Donc, c'est comme je disais tantôt, lorsque nous avons parlé sur l'introduction de ce chapitre, en disant que le Saint-Esprit doit communiquer avec l'esprit humain. Donc, quand tu pries et que tu es concentré dans la prière à parler à Dieu, bien aimé, les paroles qui sortent de ta bouche ne sont pas souvent les paroles préparées d'avance. Ces paroles-là, c'est le Saint-Esprit qui t'anime à les déclarer, à les proclamer, à les adresser à Dieu. Et c'est alors que ta prière peut être impactée par la volonté de Dieu. Parce que ce que tu diras plaira à Dieu. Ce que tu diras est ce que Dieu recommande dans sa parole.
Alléluia. Tu ne diras pas quelque chose tout en sachant que Dieu ne l'approuve pas. Le Saint-Esprit ne te laissera pas le dire. Je prends un exemple. Il y a les gens, quand ils prient, Dieu, il dit, Seigneur, il faut tuer mes ennemis. Parce qu'ils me font du mal. Et il y a ceux qui les maudissent. Je maudis mes ennemis. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne, elle est charnelle devant Dieu. Elle est charnelle, elle n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Amen. Et si elle était conduite par le Saint-Esprit l'aurait évité de dire cela. Parce que le Saint-Esprit, c'est qu'on ne dit pas ça. Amen. Mais quand Dieu décide de tuer ton ennemi, c'est sa propre décision. Amen. Alléluia. Pas ta demande. Ce que toi, tu pourrais faire, c'est dire à Dieu, Seigneur, tu vois mes ennemis, je t'en supplie, délivre-moi de mes ennemis. Alléluia. Comme nous avons prié et comme nous prions souvent ici, Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. Donne-moi la victoire sur eux. Ne les laisse pas me vaincre, mais donne-moi de les dominer et de triompher d'eux. Qu'aucune de leurs œuvres ne réussisse contre moi. Qu'aucune de leurs œuvres ne subsiste même contre moi. Que tout ce qu'ils font contre moi soit rendu sans effet, que cela soit détruit. Par le souffle de ta parole et par la foi que j'ai pour toi. Que cela ne réussisse pas, n'aboutisse pas contre moi. Amen. Et maintenant, c'est Dieu qui verra que trop, c'est trop. Toi, tu meurs parce que j'en ai assez. Alléluia. On va voir ça quelque part. C'est écrit. Dieu dit à Israël que vous êtes la prunelle de mes yeux. Si quelqu'un s'attaque à vous, il s'attaque à moi. Et à cause de mon amour pour vous, je suis capable d'éliminer tout un peuple pour vous. Alléluia. Bien-aimé, jusqu'à quelle dimension de l'amour, de l'obéissance, de la sainteté que tu dois arriver pour que Dieu élimine un peuple pour toi? Vous connaissez? Vous avez mesuré? Vous avez pesé la balance? Jusqu'à quel niveau dois-tu être saint? Jusqu'à quelle dimension dois-tu obéir à Dieu? Pour que Dieu prenne l'initiative d'éliminer une personne ou un peuple à cause de toi. Il faut vraiment que, je ne sais même pas à quelle dimension tu dois arriver pour que Dieu le fasse. Mais Dieu l'a dit. C'est écrit, bien-aimé, dans le livre de Zacharie. C'est écrit. Dieu l'a dit. Amen. Et même dans le livre d'Ésaïe, Dieu l'a dit. Ésaïe 43. Et même Ézéchiel et Zacharie. Dieu a dit que vous êtes la prunelle de mes yeux. Celui qui s'attaque à vous s'attaque à moi. Et à cause de mon amour pour vous, parce que vous êtes un peuple choisi, parce que vous êtes un peuple béni, je suis capable d'exterminer un peuple par amour pour vous. Je suis capable d'éliminer qui je veux pour vous protéger. Alléluia. On va en arriver, bien-aimé, donnez-moi du temps. Donc, bien-aimé, la puissance de la révélation de Dieu se manifeste comme une action spirituelle et surnaturelle. Et pour que cela soit possible, il faut l'intervention du Saint-Esprit. C'est pour cela que Jean, chapitre 16, verset 13, nous dit ceci. Allons-y sur Jean chapitre 16, au verset 13, que nous dit la parole de Dieu. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu.
et vous l'annoncera les choses à venir. Alléluia. Donc, c'est le Saint-Esprit qui vous annoncera les choses à venir. C'est lui qui communique toute révélation, toute révélation de Dieu dans l'esprit de l'être humain. Alléluia. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé, ce n'est pas un autre esprit, c'est le Saint-Esprit. Donc, pour que cette révélation soit puissante et puisse se réaliser, le Saint-Esprit doit intervenir. Quatrième exemple, bien-aimé, la puissance de la révélation de Dieu se manifeste également comme une autorité qui encourage et récompense celui qui lui obéit et qui avertit et réprimande celui qui désobéit. Donc, bien-aimé, voici encore une autre manifestation de la puissance de la révélation de Dieu. Elle encourage et récompense celui qui obéit. Et elle réprimande et avertit celui qui désobéit. Voici donc pourquoi vous voyez que souvent, lorsqu'il y a soit des prédications, soit la prophétie, bien-aimée qui sort, elle peut réprimander une personne. C'est comme elle peut encourager une personne. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu voit certainement que parmi ces personnes, il y a ceux qu'il faut encourager et d'autres qu'il faut réprimander selon leur marche dans la foi. Alléluia. Joseph chapitre 1, verset 9 et Hébreux chapitre 12, verset 5 à 8. Josué, j'ai dit Josué chapitre 1, verset 9 et le livre d'Hébreux chapitre 12 au verset 5 à 8. Qu'on nous dit la parole de Dieu. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Oui. Fortifie et prends courage. Fortifie-toi et prends bon courage. Oui. Ne t'effraie point. Oui. Et ne t'épouvante point. Oui. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Ne t'ai-je pas donné un ordre? Ne te décourage pas. Fortifie-toi et prends bon courage. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Il t'accompagne en tout ce que tu entreprendras. Et en tout ce que tu entreprendras, comment tu entreprendras les choses si tu n'as pas la volonté de Dieu? Il faut donc que tu aies la volonté de Dieu qui est un guide, qui est pour toi comme un planning, qui te montre ce que tu dois entreprendre pour que l'Esprit de Dieu te soutienne. Parce que beaucoup interprètent les versets bibliques de manière erronée. Dieu te soutiendra dans tout ce que tu feras. Ils pensent que tout ce que tu prévois faire, tout ce que tu envisages faire, Dieu va te soutenir. Ce n'est pas vrai. Dieu te soutiendra sur tout ce qui répond à sa volonté. Alléluia. Si cela ne répond pas à la volonté de Dieu, ne t'attends pas à son soutien, il ne te soutiendra pas. Ah oui, il faut souvent préciser. Parce que quelqu'un se déporte, il se décide, il fait ce qu'il veut parce que cela lui plaît. Et quelle est sa motivation? Je vous ai toujours dit qu'il y a plusieurs choses qui poussent Dieu à regarder au cœur. Quelle est la motivation de ton cœur pendant que tu es en train de faire ce que tu fais, pendant que tu envisages de faire ce que tu as dans ton projet de faire? Qu'est-ce qui motive ton cœur pendant que tu poses des actes que tu es en train de poser? Quelle est ta motivation? Quelle est ton intention? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que ton intention répond à la volonté de Dieu? Si oui, Dieu va te soutenir. Mais si ton intention n'est pas la volonté de Dieu, Dieu ne va pas te soutenir. Tu vas agir tout seul.
et tu vas attribuer donc à Dieu ce que tu auras fait. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Ils attribuent à Dieu ce qu'ils ont fait en disant c'est Dieu qui m'a dit de faire. Et si il y a un accomplissement quelconque, ils l'attribuent aussi à Dieu. C'est Dieu qui l'a accompli. Vous êtes sûr de tout ce que vous faites et qui s'accomplit, c'est Dieu? Est-ce que vous êtes sûr vraiment? Alléluia. Bien-aimé, la marche en Christ, c'est comme marcher sur une champ, sur un espace de mine, sur un champ de mine. La marche en Christ est comme marcher sur un champ de mine. Tu marches en faisant attention, en prenant toutes les précautions de ne pas exploser. Alléluia. Et oui, la marche en Christ n'est pas, comme dit la Bible, tu marches sur un chemin espacé, élargi. Tu marches même aveuglement, tu peux marcher en fermant les yeux, parce qu'il n'y a aucun obstacle devant toi. C'est comme ça qu'on marche sur le chemin large. Le chemin qui est large, une route espacée. Tu peux marcher les yeux fermés, il n'y a pas d'obstacle. Mais sur le chemin de la vérité, sur le chemin qui mène à la vie éternelle, c'est comme un champ de mine. Il faut marcher les yeux ouverts, avec beaucoup de précautions. Sinon, tu montes sur la mine et elle va t'exploser. Alléluia. Donc, bien aimé, la puissance de la révélation de Dieu se manifeste donc comme une autorité qui encourage ceux qui font la volonté de Dieu et qui réprimande ceux qui se sont éloignés de la volonté de Dieu, ceux qui sont en dehors de la volonté de Dieu et qui s'illusionnent en pensant qu'ils sont avec Dieu. Tout simplement parce qu'ils veulent satisfaire leur ego. Ils veulent satisfaire leurs désirs. Ils veulent satisfaire leur volonté. Et ils associent Dieu à leur volonté. Au lieu que ce soit eux qui s'associent à la volonté de Dieu, ils prennent Dieu comme un malpropre et ils l'associent à leur volonté. Ils auront leur récompense. Alléluia. Vous lirez Hébreux 12, 5 à la maison. La puissance de la révélation se produit également, se manifeste également en produisant les miracles, les signes et les prodiges en faveur de ceux qui tiennent compte de la révélation et qui obéissent à ce que la révélation dit. Voici encore, bien aimé, ce qui se passe souvent lorsqu'une certaine révélation est sortie. Il y a des gens qui ne tiennent pas compte à la révélation de Dieu et qui n'obéissent pas à ce que Dieu leur a dit à travers la révélation. Mais bien aimé, si tu fais dans ce que Dieu a dit dans la révélation, si tu tiens compte de la révélation que Dieu t'a donnée, la puissance de cette révélation va produire les signes, les miracles et les prodiges en ta faveur. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit souvent dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, la Bible nous dit ne négligez pas les prophéties. Amen. Mais examinez-les et retenez ce qui est bon. Bien-aimés, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 19, ne négligez pas l'esprit. Pardon, à partir du verset 19, il dit, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon.
Abstenez-vous jusqu'au verset 22. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Donc, vous prenez à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. N'éteignez pas l'esprit. C'est lui qui éteint l'esprit. C'est qui? Et comment est-ce qu'on éteint l'esprit? On éteint l'esprit lorsqu'on ne tient pas compte de ce que Dieu nous révèle. Soit à travers les enseignements, la parole de Dieu est révélée et on la méprise. La parole de Dieu est révélée et on n'y tient pas compte. La parole de Dieu est révélée et on passe outre la parole de Dieu. Pourquoi certaines personnes le font? Parce qu'ils méprisent la personne à travers laquelle Dieu a annoncé la parole. Ils méprisent l'église à travers laquelle cette parole est sortie. Ils méprisent, bien-aimé, l'esprit qui utilise cette personne ou cette église. Certaines personnes ne méprisent pas l'esprit parce qu'ils savent que c'est l'esprit. Ils méprisent l'esprit par ignorance, parce qu'ils méprisent la personne dont l'esprit utilise. Parce qu'ils méprisent l'église à travers laquelle l'esprit parle. Alors, puisqu'ils méprisent, le péché contre le Saint-Esprit, c'est lequel? C'est lorsque tu méprises le Saint-Esprit. Alléluia. Et oui, c'est ce péché que la Bible dit qu'il n'est pas pardonnable. Le mépris contre le Saint-Esprit, il n'est pas pardonnable, ce péché. Tu peux commettre l'idolâtrie, tu demandes pardon, Dieu va te pardonner. Alléluia. Tu peux même pratiquer le satanisme. Tu demandes pardon à Dieu, tu te convertis, Dieu va te pardonner. Je dis bien, si ton pardon est sincère, Dieu va te pardonner. Mais si tu as méprisé l'esprit, ce péché te sera tenu en compte, peu importe ta repentance. Oh, bien-aimé, c'est ce que les gens ignorent souvent. C'est pour cela que j'ai l'habitude de vous conseiller. Quand vous discutez de la parole de Dieu avec quelqu'un, ne regardez pas à celui qui vous parle, écoutez juste les paroles. Si ces paroles sont à recevoir, vous les recevez. Si elles ne sont pas à recevoir, vous les rejetez. Mais ne fixez pas vos regards sur la personne, sinon vous risquerez de mépriser la personne et alors vous aurez méprisé le Saint-Esprit qui parle à travers lui. Alléluia. Et beaucoup de ceux qui se disent des chrétiens, ils ont déjà fait ce péché, et même plusieurs fois. Plusieurs chrétiens ont déjà péché contre le Saint-Esprit. Et ils pensent qu'ils sont pardonnés parce qu'ils se sont repentis. Et je me demande même s'ils ont réalisé qu'ils ont péché contre le Saint-Esprit. Certains n'ont même pas encore réalisé qu'ils ont péché contre le Saint-Esprit. Bien-aimés, dans la puissance de la révélation de Dieu se manifeste comme une autorité, parce que le Saint-Esprit est une autorité. Et pour que cette puissance puisse s'accomplir, il faut donc que tu tiennes compte du message que le Saint-Esprit t'a donné. Et en tenant compte de ce message, il faut obéir à ce que le Saint-Esprit a enseigné, à ce que le Saint-Esprit t'a dit à travers ce message. Obéis. Et alors, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la révélation va produire dans ta vie les miracles, les signes, les prodiges. Les gens disent souvent, avec un autre langage, la foi produit des miracles, sans comprendre exactement cette parole, cette petite phrase, qui est vraie et qui est puissante. Bien-aimé,
Lorsque tu as cru à ce que Dieu a dit et que tu as obéi à ce que Dieu t'a dit dans une révélation, bien-aimé, c'est ce que Dieu a dit qui va produire le miracle. C'est pourquoi cette révélation a la puissance. Alléluia. Parce que tu as cru à ce que Dieu a dit, alors tu mets cela en pratique. Cela devient une connexion entre toi et la puissance de Dieu qui va donc manifester sa puissance pour réaliser certaines choses dont tu attends de lui. Il va donc réaliser certains désirs que tu aimais pour améliorer ta vie au quotidien. Bien-aimés, souvent, il y a des personnes qui ne comprennent pas comment le miracle peut se produire. Et ça, je pense que je ferai un autre enseignement là-dessus. Comment il y a un chimie qui se produit de manière spirituelle afin qu'un miracle, un prodige, un signe se produise. Un exemple se trouve dans le livre de Jude. Jude en a parlé de manière spirituelle, mais beaucoup de gens n'ont pas compris que c'est la chimie qui produit le miracle, qui produit les signes et les prodiges. Je vous invite à lire le livre de Jude. Avant d'arriver à Apocalypse, c'est un petit livre, il a seulement un seul chapitre. Lisez-le. Là où il parle, je vous donne un aperçu. Là où il parle, à quel moment la pluie tombe. Les nuages se rassemblent et ils font quoi avant que la pluie ne tombe? Bien aimé, c'est ce mélange, c'est cette chimie qui se produit spirituellement pour qu'un miracle se produise dans la vie de l'être humain. Et on va apprendre cela un jour. Alléluia. Si j'oublie, rappelez-moi, on va apprendre cela. Jean chapitre 15, verset 7 à 11, bien-aimé, nous parle également de cela. Vous lirez à la maison à cause de notre temps. Et notre dernier exemple, la puissance de la révélation de Dieu se manifeste également comme un protecteur qui sécurise la vie et l'âme de ceux qui tiennent compte de la révélation et qui l'observent. Donc lorsque tu tiens compte de la révélation de Dieu et que tu observes ce qu'il t'a dit, bien aimé, cela est une sécurité et une protection pour ta vie et pour ton âme. Alléluia. Cela est une sécurité pour ta vie et pour ton âme. Tu trouveras du bien en observant ce que Dieu te dit dans ses révélations. C'est pourquoi il disait, on va lire ce passage. Zacharie chapitre 2, verset 9 et le verset 12. Et Isaïe chapitre 43, le verset 2 à 5. Nous y allons. Que quelqu'un prend le livre d'Isaïe. Je vais prendre Zacharie. Isaïe 43. Zacharie chapitre 2, verset 9 et le verset 12. Chapitre 2, verset 9. Nous lirons également le verset 12. Au verset 9, il dit ceci. Je serai moi-même pour elle, oracle de l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Le verset 12 nous dit ceci, car ainsi parlait l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont pris comme du butin, car celui qui vous touche
touche à la prunelle de son œil. Alléluia. Celui qui touche à un enfant de Dieu, qui marche selon sa volonté, il touche à la prunelle de l'Est de Dieu. Et vous savez que la prunelle de l'œil est tellement un endroit protégé. Chaque fois que tu veux mettre le doigt à l'œil, ton œil se ferme hermétiquement. Amen. L'œil est toujours protégé. Et c'est ainsi que Dieu protège ses bien-aimés. Amen. On est Ésaïe 43, versets 2 à 5. Il est écrit: si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime. Je donne les hommes à ta place et des fleuves pour ta vie. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je rassemblerai de l'Orient ta descendance et je te rassemblerai de l'Occident. Amen. Donc Dieu dit ici, il donne les vies pour toi. Il donne l'Égypte en rançon et le Séba à ta place, où je vous disais tantôt que Dieu dit, à cause de son amour pour toi, si tu marches dans sa volonté, si tu demeures intègre, bien aimé, la puissance de Dieu qui manifeste dans tout ce qu'il te révèle, bien aimé, sera une protection pour ton âme et pour ta vie. Parce que Dieu va t'entourer du règne de sa sécurité. Il va t'entourer, bien aimé, de tout. Il va entourer toute ta vie de sa protection, afin que rien ne t'atteigne. La Bible ne nous dit-elle pas souvent dans le livre des Psaumes que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il arrache de tout danger? Psaume 34, verset 8. Donc, bien aimé, et dans le même psaume, la Bible déclare quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et il dit encore, plusieurs malheurs peuvent atteindre le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu dit ici, à cause de son amour pour toi, parce qu'il t'aime, parce que toi aussi, tu l'aimes en le démontrant par ton obéissance, par ta sainteté, par ta fidélité, par ton intégrité, par la justice que tu manifestes l'amour, alors lui aussi, il va te récompenser en te protégeant, en sécurisant ta vie. Alléluia. Tout ce qui manifestera contre toi ne t'atteindront pas. Alléluia. Cela veut dire que le mal peut agir contre toi, mais ce mal ne te détruira pas. C'est ce qu'on veut dire. Alléluia. Le mal a agi contre Job. Nous avons un exemple. Mais ce mal n'a pas détruit Job. Amen. Mais le mal a manifesté contre Job. Mais le mal ne l'a pas détruit. Alléluia. Donc voici donc, comment manifeste la puissance de la révélation de Dieu. Nous en avons pris 6 exemples pour essayer de comprendre dans plusieurs domaines comment la puissance de la révélation de Dieu est manifeste dans la vie d'un croyant, dans la vie de ceux qui aiment Dieu, dans la vie de ceux qui le craignent. Alléluia.
Si tu as été béni, tu vas te lever et tu vas chanter pour la gloire de Dieu. Tu vas bénir Dieu. Remercions donc le Seigneur bien-aimé. Remercions notre Dieu bien-aimé.